Salut les amis, alors aujourd'hui je voulais absolument faire une vidéo sur la cuisine et sur la façon de se nourrir, de s'alimenter, de manger, etc. Parce que comme vous savez, voilà, j'aime bien faire des petites vidéos sur le quotidien, savoir quelles sont les pratiques qui sont bonnes pour la santé, qui font du bien pour le moral, etc., etc. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tuto cuisine et un petit tuto nourriture, voilà, deux ou trois petites astuces pour permettre de se nourrir comme il faut et de voilà, d'avoir des petits conseils pour préparer des plats, etc. Donc, alors j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. Je ne savais pas en fait qu'est-ce qu'il était mieux de cuisiner. Et en fait, alors voilà, moi j'ai des restes, voilà, il me reste du poulet et il me reste aussi des légumes en fait, des légumes chinois surgelés. Donc je vais faire un petit mix avec tout ça. Alors comme j'ai envie qu'il y ait aussi un petit peu de protéines ou autre, j'avais pensé peut-être à du tofu. Mais comme il me reste du poulet et que à l'heure où je vous parle, je ne suis pas encore devenu végétarien ou vegan ou autre, quoique peut-être que voilà, j'y songe de plus en plus. Mais voilà, pour l'instant, bon, voilà, il me reste du poulet. Le poulet est mort, il est déjà mort. Donc peut-être que dans l'avenir, j'arrêterai d'en acheter, mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, je vais faire. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Il me reste du riz. Alors, du riz, c'est du riz que j'avais fait hier. C'est du riz que j'avais fait hier. C'est du riz jaune. Très, 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 très bon. Très, 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 très bon. Donc, ça va faire partie voilà. C'est un riz jaune magnifique. Alors, vous savez comment je le fais, mon riz jaune, moi? Vous croyez que c'est du curcuma? Eh ben non, c'est pas du curcuma. Vous croyez que c'est du safran? Eh ben non. En fait, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. C'est du ras el hanout. Alors moi, je mets du ras el hanout dans tout ce que je fais. Je mets plein de ras el hanout tout le temps. J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, c'est super bon pour la santé. Il y a plein d'épices. Alors, ça dépend aussi parce que vous voyez, ça c'était une ancienne bouteille enfin un ancien sachet de ras el hanout. Et en fait, voilà, ouais, c'est plutôt jaune clair, voilà, vous voyez. Alors que là, hop, c'est pareil, c'est du ras el hanout aussi, mais c'est beaucoup plus rouge. Donc vous voyez, et pourtant c'est le même produit. Donc voilà, il faut savoir que le ras el hanout, c'est une épice qu'on dit couramment que c'est utilisé par les Tunisiens, donc une épice tunisienne, mais en fait c'est une épice qui est composée de plusieurs épices, de plein d'épices. Et je crois qu'en fait en tout il y a 13 ingrédients, 13 épices ou un truc comme ça. Bon après, parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. Par exemple là vous voyez, il y a marqué ingrédients coriandre, curcuma. Donc le curcuma qu'on met d'habitude pour faire du riz jaune, romarin, fenouil, fenugrec, sel, cannelle, piment, etc. Donc en fait, ils disent que c'est pour tagine et couscous, etc. Moi, j'en mets partout. J'adore ça. Alors avant, pour faire du riz jaune, je mettais que du curcuma et maintenant, je mets du ras el hanout. Mais j'en mets plein, plein, plein. J'adore ça. Donc voilà. Donc bien sûr, j'ai mis aussi de l'oignon, de l'ail en plus. Voilà, j'adore mettre beaucoup d'épices, donc poivre noir aussi et du sel. Donc voilà, donc comme j'ai dit, je vais faire aujourd'hui, donc je vais pas ouvrir celui-ci, hein, je vais pas ouvrir celui-ci, même si il m'a l'air quand même d'être de bonne qualité, hein. Mais je vais pour l'instant le remettre là où il était, bon, on va le mettre ici. Et donc je vais utiliser celui qui est déjà ouvert. Donc voilà, je vais faire donc le poulet. Je vais mettre encore de l'ail, je vais mettre encore de l'ail. Voilà, je vais faire ces légumes. Alors comme il me reste beaucoup de riz et que je vais mettre en plus du poulet, des tranches de poulet, et je vais mettre aussi un œuf. Donc je vais quand même mettre un petit peu moins de légumes que d'habitude. Donc voilà. Donc je vais préparer tout ça. Oui, donc comme j'ai dit, je remets, donc avec les légumes, je remets de l'ail et je mets de l'oignon aussi. On peut mettre n'importe quel oignon, hein. Moi j'aime bien les oignons rouges comme ça, mais bon. Et harissa. Harissa, 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 harissa. Il y a plusieurs sortes d'harissa. Moi, j'adore la harissa.
Voilà, après, bon, il n'y a pas tout le monde qui aime. Parfois, ça dépend aussi, ça vient avec l'âge. Mais moi, maintenant, j'adore manger épicé, j'adore manger pimenté. Et en plus, c'est très, très bon pour la santé. Donc, manger pimenté. Bien sûr, faites attention aussi, parce que ça fait mal un petit peu. Après, quand on va aux toilettes, ça peut faire un petit peu mal au trou de balle, comme on dit. Mais bon, voilà, c'est très, très bon pour la santé. Habituez-vous à manger un peu pimenté. Moi, je vous jure que c'est vraiment excellent. Voilà, 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 voilà. Je pense que c'est tout. Donc sel, poivre hein, aussi. Et puis je vais faire ça avec vous tranquillement, tranquillement. À tout de suite. Voilà, alors bon, j'ai un peu préparé tout ce qu'il fallait. Oui, aussi, je voulais dire, moi, comme j'ai dit, moi j'ai fait avec du riz, ok, mais en fait, vous pouvez aussi faire par exemple avec des noodles, vous voyez, avec des noodles, tout ça. Et en fait, après, vous pouvez rajouter, une fois que tout est prêt, rajouter un petit peu de cacahuètes, pardon, rajouter un peu de cacahuètes par-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tranquillement, on va faire ça tranquillement, gentiment, on va bien s'amuser. C'est promis. Éclatade garantie. Alors, bon, on va commencer par les petits oignons. Hop, allez, c'est parti. Donc comme vous voyez, là j'ai plusieurs sortes d'huile. Donc là j'ai d'huile d'olive vierge, j'ai de l'huile de colza, j'ai de l'huile de pépins de raisin. Donc voilà, paraît-il, c'est bien voilà, d'alterner un petit peu les différentes huiles, etc. Donc moi, de temps en temps, je fais avec du beurre aussi. Et parfois, voilà, parfois je fais un petit peu avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est plus pour les salades, hein. Moi, je mets plutôt dans les salades pour tout ce qui est froid. Mais bon, voilà, ça dépend des choses, ça dépend des cuisines. Il y a aussi, voilà, l'huile de pépins de raisin, faut pas trop en abuser. C'est bon pour la santé, mais il faut pas trop en abuser non plus. C'est comme toute chose, hein, voilà, faut pas trop exagérer. Pareil, l'huile de colza, c'est bon aussi, mais pareil, voilà. Quand on dit que c'est bon, faut pas non plus en manger des tonnes, en boire des tonnes, parce que finalement, c'est quand même de la graisse. Oui. Après, encore une fois, ouais, ça dépend aussi. Chacun son métabolisme, chacun sa façon voilà, encore une fois, chacun sa façon de digérer la nourriture, etc., etc. Donc voilà. Hop. Bon oui, c'est vrai que bon pour couper les légumes parfois je m'y prends pas non plus trop hyper comme un chef, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je m'amuse. En fait, le truc c'est que parfois les gens ils comprennent pas pourquoi je suis perfectionniste, pourquoi je fais des choses hyper lentement, hyper doucement, je perds mon temps un peu. Vous voyez, j'aurais pu couper ça différemment. Je peux, ouais, je le fais. D'ailleurs, je le fais la plupart du temps. Je coupe de manière beaucoup plus régulière, de manière beaucoup plus logique. Mais le truc, c'est que parfois, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire des formes différentes. J'ai envie de laisser cours à mon imagination. Voilà, donc c'est pareil pour la vaisselle. Quand il m'arrive voilà, de ne pas utiliser la machine pour faire la vaisselle, quand je dois laver des choses à la main, bah, j'essaye de ne pas gaspiller trop d'eau parce qu'il y a aussi la préoccupation écologique. Mais voilà, j'aime bien aller dans mes pensées, être... Voilà, donc par exemple là, bon, il n'y a rien qui presse, ça va, j'ai le temps de faire la cuisine. En plus, j'ai pas hyper faim. Aujourd'hui, j'ai pas hyper faim parce que voilà, j'ai mangé un petit peu tard ce matin. Là, il est 18h30, donc 18h30 et je mange mon repas du midi. Bah, je vis comme ça. Moi, je suis un peu comme ça. Je vis un peu bizarrement, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Donc voilà. Alors voilà, donc je vais couper encore de l'oignon. Encore une fois, hein, moi dans le riz, j'ai déjà de l'oignon et de l'ail, hein, mais moi j'aime bien en rajouter, j'adore ça. C'est super bon. Voilà, ouais, j'en mets pas trop non plus, voilà. Pas non plus exagéré parce il y a déjà des ingrédients en fait dans comment dire, dans les légumes surgelés. Donc moi d'habitude, j'aime pas trop tout ce qui est machin industriel et tout ça, mais là, regardez, c'est quand même Nutri-Score A. Donc je vais te dire, moi quand il y a marqué A, je me laisse
facilement tenté par le truc. Voilà, bon. Ça, je le remets au frais. Voilà, je vais casser l'œuf, je vais faire tout ça, et puis je reviens à vous, je reviens vers vous. Alors, comme vous pouvez le constater, je me lave très souvent les mains. Enfin non, vous ne pouvez pas le constater, mais en tout cas, je vous le dis. Je me lave très souvent les mains. Pour moi, l'hygiène, c'est hyper important. Donc voilà, bon. Après, bon, là, toute la merde qu'il y a là, c'est normal, hein. J'ai cuisiné quand même, donc... Ensuite, donc voilà. Donc je vais commencer par couper, donc voilà, on a dit, hop, l'oignon. Alors, dites-moi, Micheline, est-ce que vous savez couper un oignon de façon professionnelle comme un chef? Eh bien voilà, Micheline, vous voyez, vous débrouillez très bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner aujourd'hui? Ah bah tiens, ici on allait un petit peu du côté des saveurs orientales, extrême orientales. Ici nous allions du côté de la Chine. Oh, oh. Alors, le petit poulet qu'on coupe en petits morceaux, tranquillement, hein. Déjà, on vérifie qu'il n'y a pas, voilà, des petits... Il y en a qui n'aiment pas trop les petits bouts de graisse, les petits bouts de machin. Moi, je retire ça. Voilà. J'aime pas trop les choses qui me rappellent l'animal en fait. En fait, je crois que j'ai toujours été un végétarien contrarié. On m'a toujours forcé à manger de la viande quand j'étais petit, mais forcé. Mais quand je vous dis forcé, c'est que vraiment, je passais des heures et des heures et des heures à pleurer devant mon assiette pour pas en manger quoi. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mes parents ils me forçaient, ils me forçaient, ils me forçaient. Je ne pouvais pas quitter la table tant que j'avais pas mangé ma viande. Et donc, en fait, pour moi, c'était traumatisant quoi. Je détestais la viande. En plus, ma mère, elle faisait parfois tu sais, du foie, de la cervelle et tout ça. Oh, dégueulasse, je peux pas. Alors, je vous raconte même pas les tripes, les machins. Paraît-il, mon grand-père était fan de tripes. Non, oui, alors déjà, les tripes, déjà dans ma famille, enfin, souvent mes parents, ils en mangeaient tout ça. Mais mon grand-père, lui, il était fan de couilles de taureau. Des couilles de taureau, quoi. Des testicules de taureau. Oh là là. Moi, je ne sais pas comment on fait pour manger ce genre de choses. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pour ça que voilà, moi, on m'a forcé à manger de la viande toute mon enfance. On m'a forcé. On m'a mitraillé la tête en me disant, mais c'est bon pour la santé, il faut manger des protéines. Et c'est comme par exemple le pain. Là, par exemple, je ne vais pas faire un repas avec du pain. Je veux pas manger du pain. Il y a déjà assez de trucs là. Regardez, il y a plein de légumes, il y a des petits pois. Dans les légumes là, asiatiques, il y a des petits pois, il y a des poivrons, il y a de tout quoi. Donc, je vais dire, je vais mettre en plus de l'œuf, du poulet. Donc, voilà. En tout cas, pour reprendre par rapport à quand j'étais petit, parce que je pense que ça peut intéresser. C'est un petit message que je passe là au passage. C'est que moi, mais par exemple, moi, les week-ends, par exemple le dimanche et tout ça, quand ma mère elle faisait de la viande et tout ça, et, et, et que tout le monde avait fini de manger, moi, on me forçait à rester à table parce que j'avais pas fini ma viande, j'avais pas envie de manger ma viande. Et tout le monde allait vaquer à ses occupations, ils allaient dans le salon pour regarder la télé ou pour sortir ou pour autre. Et moi, je devais rester devant mon assiette pour finir de manger ma viande. Pour moi, c'était un calvaire. Mais vraiment, ça passait pas, ça passait pas. En fait, je voulais entrer la viande dans ma bouche. Et au moment de, je mâchais, j'arrivais pas à mâcher. Et au moment où je voulais avaler, ça passait pas, ça passait pas. Et je vomissais. Excusez-moi de parler de ça à table, hein, mais enfin à table, pendant que je cuisine, mais c'est vrai, c'est ça quoi. Moi, vraiment, je pouvais pas, j'arrivais pas. Et à force de me forcer, finalement, bon, voilà quoi. Je me suis mis tout doucement à moins détester la viande, on va dire. J'ai jamais été un fan de viande, mais c'est vrai que je préfère, quitte à manger de la viande, je préfère peut-être des viandes blanches. Et si je dois manger de la viande rouge, en général, je fais en sorte que je sente pas trop le goût de la viande. Ou alors que je la vois pas trop. Parce que si je vois la viande, si je vois trop la viande, si je vois des bouts de nerfs ou des trucs comme ça, moi voilà, je peux pas, je peux pas. Ça me répugne trop. Moi, encore une fois, ça m'est arrivé très nombreuses fois de manger de la viande. Et vraiment, bon, d'essayer de faire fi du fait que c'est de la viande, d'essayer
de faire abstraction du fait que c'est de la viande. Et c'est là que tu tombes sur un nerf ou sur un truc rond, là, vous savez, une veine coupée en deux. Moi, ça me bloque. Moi, je peux pas finir mon plat quand je vois ça. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, parfois, on fait des choses parce qu'on nous a dit que c'était bien de les faire. Moi mon père, pourquoi je parlais tout à l'heure du pain, c'est que moi, mon père, enfin très souvent, depuis que je suis tout petit, il me disait, il n'y a pas de repas sans pain. Un vrai repas, c'est avec du pain. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pain, c'est pas un vrai repas. Ça, c'est des trucs, j'ai grandi avec ça et je me suis rendu compte que finalement, non, quoi, ça me fait pas forcément du bien, quoi. Donc voilà, vous voyez, je suis très lent pour couper, je prends du temps parce que j'ai envie de parler en même temps. Donc voilà, vous voyez, il y a des petits bouts comme ça que voilà, moi, ça me répugne et j'arrive pas. Donc tu vois, je le coupe. Je le coupe parce que sinon, ça me bloque un peu, en fait. C'est comme ça. Il y a des gens qui me verront, ils diront, mais il est complètement taré ce mec, mais il est complètement zinzin. Donc premièrement, pour commencer, oui, oui, je suis zinzin. Et alors? On est tous un peu zinzin à notre façon. On a tous nos trucs, nos phobies, nos machins, nos trucs. Bon, écoute, voilà. Donc ce que je vais faire là, je vais commencer par mettre de l'huile. Donc je vais mettre de l'huile de... J'avais déjà mis de l'huile de pépin de raisin pour faire le riz. Donc là, je vais mettre de l'huile de colza. Voilà. Soyons fous. Bon alors, Micheline, il faut mettre beaucoup plus d'huile, dis donc. Mais c'est quoi ça? Vous jouez dans la cour des grands, Micheline. Voyons. Écoutez le bon conseil de Maïté. Oh merde, j'ai plus... Bon. Oh, merde, pourquoi j'ai mis autant d'huile en fait, moi? Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Eh, je suis d'origine tunisienne ou je ne suis pas? Eh ben voilà, je suis d'origine tunisienne, donc je mets de l'huile. Vous connaissez la blague de la mère tunisienne? Comment elle fait une mère tunisienne pour cuisiner, pour faire de la cuisine? Eh ben c'est tout simple. La mère tunisienne, pour faire de la cuisine, eh ben, elle prend une grande casserole, elle a rempli d'huile, rempli d'huile. Et une fois que la casserole elle est pleine d'huile, elle dit bon alors, qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner aujourd'hui? Ah, c'est marrant. C'est un peu raciste, mais c'est marrant quand même. Allez, je m'en fous. Je suis d'origine tunisienne, donc je m'en fous. Voilà. Donc on va casser l'œuf. Non, ça on va le faire après. Pour l'instant, on va... Ah merde. Moi je suis un peu maladroit hein, parfois. Faut pas m'en vouloir. Voilà. J'avais compté, il faut le faire 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'ai hâte d'avoir ma propre maison avec mes propres meubles. D'ailleurs, je suis en train de faire l'acquisition d'un appartement. C'est pour ça que je voulais faire la cuisine maintenant là, parce que je me dis, je sais pas quand je pourrai le faire dans mon prochain appartement, le temps de faire la cuisine, le machin et tout ça, le temps de tout aménager, ça va être très très long. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Donc pour l'instant, je vais casser l'œuf, puisque de toute façon, je suis en train de parler. Voilà. Alors moi, voilà, j'ai un toc, hein, mais c'est un toc qui est bien, c'est que hop, comme j'ai les mains propres, hein, de toute façon, hop, parce qu'il y a toute la protéine qui reste à l'intérieur de l'œuf. Je sais pas si vous savez ça. Regardez, il y a plein de protéines qui restent en fait. Moi et là encore, ça va. Il n'y a pas beaucoup. Mais d'habitude, franchement, parfois il y en a plein et je me dis c'est dommage quoi. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de coquille en dessous. Donc je vais mettre dans mon œuf du sel, hop, du poivre, je veux beaucoup de poivre, et puis je vais mettre de la harissa. La harissa. Oui, mon ventre commence à faire un peu de bruit là, hein, donc si vous entendez des petits... je veux beaucoup d'harissa. Oh, j'adore. Bon, voilà. Je vais mélanger tout ça. Pour l'instant, là, je vais mettre l'ail et l'oignon. Ah, j'adore ce bruit.
Bon, une fois que les oignons seront un petit peu dorés et que l'ail, j'ai mis l'ail et l'oignon en même temps, hein. Je m'en fous, hein. Je connais pas les règles de la cuisine, les trucs de la haute gastronomie culinaire. Moi, je fais comme je le sens. Voilà. Pour moi, la cuisine, c'est de l'art. Pas forcément du lard. Mais non, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu de l'art. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que non seulement ça fait partie aussi du développement personnel, coaching de vie, les bonnes pratiques, etc. Et voilà quoi. Et c'est aussi pour passer voilà, des bons moments avec vous. C'est aussi pour passer des bons moments avec vous, mais c'est aussi pour expliquer aussi beaucoup de choses entre-temps. Par exemple là, moi, ça me permet aussi de vous montrer à quel point moi, voilà, je peux m'exprimer avec la nourriture. Voilà. C'est-à-dire que je le fais vraiment au feeling, quoi. Hop, là, maintenant, je mets le poulet. Hop. C'est important de s'exprimer. Moi, vous savez, moi, je suis pas fan des grands restaurants, des machins. Oui, enfin, j'aime manger de temps en temps au restaurant, etc., etc. Mais c'est pas... Moi, ce que j'aime dans l'expérience de manger, c'est aussi le fait de cuisiner avant. Donc, c'est vrai que c'est agréable de manger un bon resto, de manger, je sais pas, un truc chef étoilé, restaurant chef étoilé, etc. Oui, oui, mais attendez, je vais mettre un peu de sel là. Mais moi, le kiff, moi, c'est vraiment de cuisiner, quoi, de m'éclater, quoi, de jouer avec les textures, avec les goûts. C'est ça, moi, que j'aime. Sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à ce stade-là, je vais déjà mettre un peu de ras el hanout un peu de ras el hanout pour que ça cuise avec, pour que le poulet cuise avec, tu vois. Voilà, moi je mets du ras el hanout partout, hein. Là, ça commence déjà à faire un petit peu du jaune. Le ras el hanout, il jaunit la nourriture et je trouve, j'adore cette couleur un peu comme ça. Enfin, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà. Ouais, je suis gaucher. En fait, je suis ambidextre. Pour les choses qui demandent de la force, qui demandent de la rapidité et de la force, comme le tennis par exemple, je suis droitier, plus droitier, quoique je peux utiliser aussi la main gauche dans certains cas de figure. Quand par exemple je sais que je ne vais pas pouvoir assumer un revers, ben, je prends la main gauche. Mais sinon, pour tout le reste, l'écriture, pour couper, pour faire des trucs ou de la couture ou autre, ou des trucs comme ça, c'est la main gauche. Donc voilà, c'est un peu compliqué tout ça. J'aime bien, j'utilise les deux mains. Je kiffe. Je suis habile des deux mains, donc c'est pas donné à tout le monde. Je trouve que c'est un vrai avantage. Oh merde, j'ai oublié. J'ai oublié encore du poulet. C'est pas grave, elles auront plusieurs degrés de cuisson. Hop, c'est pas grave. Voilà. Hop. Oh là là, dommage, vous pouvez pas sentir l'odeur là, mais il y a une odeur. Ah, une odeur de ouf, j'adore. Il y a une odeur incroyable. Hmm. Bon, allez, c'est parti. Je vais faire entrer les légumes.
Allez, place aux légumes. Et voilà, c'est fait. Bah vous savez quoi? Si vous aimez ces petites vidéos, et ben j'en referai plein avec plein d'autres trucs. Parce que je sais cuisiner plein de trucs. Mais plein de trucs, vraiment. Je sais faire plein de trucs. Donc voilà, je pourrais, je sais pas, je pourrais faire plein d'autres cuisines différentes. Je sais faire aussi très bien les salades. Ça paraît con, hein. Faire une salade, ça paraît évident, ça paraît simple. Mais moi, mes salades, les gens en raffolent. Je mets un peu de poivron, je mets un peu de tomates, de concombre, d'oignons, de trucs. Je fais une vinaigrette à mourir tellement que c'est bon. Et voilà, vous voyez déjà, il y a une belle petite couleur là. Ça commence déjà à être assez joli. Ce qu'on obtient au niveau des couleurs, au niveau des nuances, au niveau des camailleux. Une vraie petite aquarelle, une vraie petite pastel. Allez hop. On va laisser tout doucement cuire. Hop, on va recouvrir. Et on va laisser mariner pendant quelques minutes. Non, sérieux, on va laisser un petit peu là. Tranquillement, pour l'instant, moi je fais un petit peu de ménage là parce que c'est un peu le Bronx. Et puis je reviens tout de suite. Bisous. Bon, là vous voyez, oula. Là, ça mijote bien. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est une explosion de couleurs. J'adore. Vous voyez, donc là, il y a des haricots, il y a du soja, il y a des petits pois, il y a des haricots verts, il y a tout, quoi. Il y a des poivrons de toutes les couleurs. Donc moi, j'aime bien ce genre de légumes. Ça me permet vraiment, vous voyez, là, je mets plein d'ingrédients différents. Il y a du riz. J'essaie de mélanger au maximum les saveurs, tout en mangeant équilibré et en essayant d'avoir des apports le plus possible nutritifs, mais voilà quoi, sans exagérer. Alors là, j'ai fait quand même des proportions quand même assez grandes, j'avoue. J'avoue que là, j'ai fait quand même des proportions quand même assez importantes, mais ce sera mon seul vrai repas de la journée. Donc c'est vrai que normalement, il y en a qui disent qu'il faut au contraire faire plein de petits repas. Mais bon, voilà, moi, un bon repas comme ça, parfois ça me fait du bien. Ça me permet après de faire un vrai bon repas et de passer à d'autres activités, à d'autres choses, notamment le monde associatif, les activités spirituelles, artistiques et toutes les autres activités, quoi. Pas penser que à manger tout le temps, quoi. Donc voilà. Ah oui, voilà, il fallait que je mette aussi j'ai oublié de mettre aussi la harissa. Ah ouais, moi j'espère, j'en mets plein, plein. Hop, voilà. Hop. Ah ouais, ça va faire bien rouge là. Rouge. J'adore. Moi j'adore ça. Je pourrais cuisiner beaucoup plus rapidement. Je pourrais faire les choses différemment. Mais moi j'aime comme ça faire tourner un petit peu, entendre les bruits, entendre les sons, voir les couleurs, comment elles se mélangent. J'aime bien ça. Moi j'aime ça. C'est ça que j'aime dans la cuisine. C'est ça. Voilà, j'adore les couleurs. C'est magnifique. J'adore. Je sais pas comment ça donne à la caméra, mais j'adore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir commencer à mettre... normalement, je laisse un petit peu plus cuire un peu plus longtemps, mais là, je pense que c'est bien chaud. Non, je vais laisser quand même encore un petit peu. Parce que pour mettre l'œuf, j'ai envie qu'il y ait beaucoup moins de liquide, en fait. J'ai envie qu'il y ait moins de liquide dans la poêle. J'adore. Moi, j'adore. Je prends vraiment, je prends mon pied, quoi. Attends, je vais tourner de la main droite pour que vous voyez mieux.
voyez, je suis quand même un petit peu moins à l'aise de la main droite, hein. Bon. Non, la main droite, je suis meilleur pour les choses rapides. Pour les choses qui demandent un peu plus de précision, je suis meilleur de la main gauche. Bon voilà, allez hop, je vais pas faire non plus une vidéo de 3 heures, hein, comme c'est à mon habitude. Ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter l'œuf. Mais je vais rajouter l'œuf sur le côté. Je vais... Emma, merde, ça va tomber. Attends, parce que j'ai la fourchette qui tombe là. Alors, voilà. Et là, je vais mettre l'œuf sur le côté. Je vais faire en sorte que ça ne se mélange pas avec le reste, parce que sinon, ce serait dommage. Et là, je vais faire tourner l'œuf. Je vais faire tourner l'œuf pour qu'il ne soit pas en un seul... Et comme ça, l'œuf, il prend le goût de la sauce. Voilà, donc je le brouille. L'œuf, je le brouille. Je le brouille bien, bien, bien. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, je remets là. Hop. Ok. Comme j'aime pas le gaspillage. Hop. Ça va, j'ai les mains propres. Oh. Bon voilà. Et maintenant, hop, je mélange tout. Oh, ça va faire beaucoup trop de nourriture. Je sais pas comment je vais faire pour manger tout ça. Je vais pas garder encore. Ça, c'est pas des trucs qui se gardent, ça. Je sais pas si ça se garde, hein. Moi, je jette rien. Je jette rien. Je garde toujours pour le lendemain, ou alors je mange à plusieurs. Je mange le même plat, mais à des heures différentes de la journée, comme ça, je le garde pas 24 heures au frigo, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, je préfère finir mes plats. Même si c'est vrai que c'est mieux de manger moins en quantité. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, on va pas... Ce qui est important, c'est de se faire plaisir, parce que je suis sûr qu'il y aurait plein de nutritionnistes, des gens, des diététiciens, des nutritionnistes, etc., qui me diraient ouais, c'est n'importe quoi, faut pas mélanger ça et ça, faut pas faire ci et ça, faut pas machin. C'est... Encore une fois, faut prendre du plaisir à manger, tu sais... C'est bien de prendre soin de son corps et de manger de manière équilibrée, etc. et faire du sport et tout, c'est vraiment bien. Ah oui, par rapport à l'activité tout à l'heure aussi, activité sportive aussi, c'est important. Mais voilà, c'est important de manger équilibré, etc. et de faire attention. Mais il y a un moment aussi, il faut un petit peu lâcher prise, il faut aussi un petit peu prendre du plaisir aussi. Si tu as mauvaise conscience dans toutes les choses que tu fais, il y a un moment où tu n'auras plus de plaisir à faire les choses. Il faut continuer à avoir du plaisir à faire les choses. Et ça passe aussi par une forme de lâcher prise, dans le sens où si je mange de manière, voilà, de manière correcte, en essayant de ne pas faire trop mal à mon ventre, faire aussi attention à ne pas avoir mal au ventre après. Mais si je fais attention et que je mange normalement, etc., et que je respire bien comme il faut, et que je fais une activité sportive, etc., le corps, il digère bien. Après, chacun a ses allergies, ses intolérances, etc., etc. Chacun aussi selon ses carences. Chacun selon les vitamines dont il a besoin plus que d'autres. Voilà, bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que comme là, ça m'a l'air d'être bien, bien cuit, bien, bien prêt, je vais quand même cuire le riz. J'ai pas envie de le réchauffer au micro-ondes, le riz. Mais j'ai pas envie de le manger froid non plus.
Bon, il y a de l'huile, hein, il y a beaucoup d'huile, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, hein. Je fais du sport, ça va, hein. J'ai des activités mentales quand même assez élaborées, je fais des trucs, ça va, c'est pas comme si que je restais tout le temps allongé, affalé sur mon canapé à rien faire. Dans ce cas-là, oui, je mangerai moins d'huile. Mais bon, et en plus, je me fais pas beaucoup de repas non plus, donc c'est pas. Donc hop, là, je mets vite mon riz. En fait, j'aurais même dû rester. Ouais. C'est pas ça. Ouais, non, c'est bon, ça va pas faire énorme en fait. C'est pas. Ça va, si je mets le riz ici, là, ça va. C'est des proportions quand même raisonnables. Surtout que je prends pas d'entrée. Donc ça fait office d'entrée et de plat principal. Donc bon. Moi j'aime bien quand le riz. Alors soit quand le riz vient juste de sortir de la cuisson, j'adore le goût, bien sûr, parce que le riz ça se mange chaud, ça se mange directement après être sorti de la casserole, quoi. Mais si je dois faire du riz réchauffé, alors dans ces cas-là, je le réchauffe comme ça. Et c'est super bon. C'est super bon parce que ça fait un petit peu. Ça l'assèche un petit peu et ça lui donne un petit peu un truc un peu crispy, comme ça, j'aime bien. Et parfois, je fais carrément des galettes de riz jaune, avec les restants de riz par exemple. Hop, un œuf, je fais des petites galettes de riz comme ça, c'est super bon. C'est croustillant comme ça et moelleux à l'intérieur, c'est super bon. Bon, je pense que ça va être bon là. C'est prêt pour la dégustation. Allez, Micheline, à table. Micheline, prépare la table, voyons. Elle est incorrigible, cette Micheline. Elle me laisse tout faire dans la cuisine, et même préparer la table, elle n'est pas capable de le faire. C'est incroyable, je dois tout faire par moi-même. Micheline, la table, les couverts, allez. Allez, on passe à table. Dégustation garantie. Allez, les saveurs de l'Orient. J'adore faire ça aussi. J'adore, c'est un peu caramélisé là. J'adore. Bon, en gros, c'est le plat. Je vais tout de suite passer à table pour la suite du tuto. Bon, voilà. Alors, c'est prêt. Alors, on va voir, on va goûter, on va voir si c'est bon. Oui, j'ai pris des petites notes, hein, parce que bon, au cas où j'oublierai des choses. Alors, donc vous voyez, on peut très bien faire un bon repas sans forcément devoir manger du pain. Hein. On n'est pas obligé de manger du pain. Bon, j'ai mes trucs de peinture derrière, ne faites pas attention. Donc voilà, en gros, voilà. Donc moitié du plat, c'est des légumes avec poulet et des œufs. Et là, c'est du riz. Donc ça va, je pense que ça va déménager dans les papilles. Goûtons, goûtons. Hum, hum, hum. Ça c'est une tuerie de ouf. Ah, j'adore. Hum, hum. Super bon. Là, je vais mettre un peu de cacahuètes. Pas trop non plus parce que là, il y a déjà beaucoup de calories là. Hein. Ça, je peux vous le certifier. Hein. Hop. C'est super bon. Vraiment. Oh, purée. Qu'est-ce que c'est bon. J'aurais dû mettre un petit peu plus de piquant. Ah, mais c'est très très bon. Alors, il y en a. Excusez-moi, c'est pas très poli de manger. Je vais y arriver justement. Je vais y arriver. Par rapport au fait de parler en mangeant. Mais il y en a qui commencent le repas par une petite bénédiction. Peu importe si on est plus ou moins croyant ou plus ou moins déiste ou théiste ou autre. C'est important de remercier. Ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, qui connaissent un peu ma façon de voir les choses, c'est important d'être toujours dans la gratitude, dans le remerciement.
Et le fait de dire merci pour ce plat de riz, merci pour ce plat succulent qui me permet de reprendre des forces, qui me permet de me sentir mieux, qui me permet d'être plus utile à mes proches, mais aussi au reste de l'humanité, qui me permet de réfléchir à différentes solutions pour améliorer le monde, pour améliorer ma vie et la vie des autres, etc., etc. Donc tout ça, il faut remercier, il faut être conscient que cette nourriture te permet de savourer encore plus le goût de la nourriture. En plus, quand tu t'imagines le nombre de travail qu'il y a derrière tout ça, pour faire pousser chaque élément, chaque ingrédient, le poulet d'où il vient, les petits pois d'où ils viennent, les haricots d'où ils viennent, le riz, comment il a été cultivé, où, comment, pourquoi. Quelles sont les motivations des gens qui ont fait pousser ce genre de choses, qui ont fait pousser ce riz, enfin ces légumes, enfin, voilà. C'est plein de questions comme ça que tu peux te poser en dégustant ton plat. Mais au moins, dire merci. Voilà. Dire merci. C'est pas pour rien que dans toutes les religions, on fait des prières avant, après chaque chose. Surtout dans le judaïsme, qui moi a été dans le judaïsme pendant très longtemps. Mais c'est aussi beaucoup le cas dans l'islam. Et aussi chez les chrétiens aussi, qui font des bénédictions avant beaucoup de choses aussi. Donc ça c'est... Bon, après je parle pas les bouddhistes, etc. Il y a toujours des manières de remercier. De remercier le ciel, de remercier la vie, de remercier la nature, de remercier l'univers, le cosmos, voilà, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais remercier. Alors bien sûr, il ne faut pas devenir fanatique, il ne faut pas commencer à remercier pour chaque chose. Mais quand on sort des toilettes, dans le judaïsme, il y a ça, il y a une bénédiction après être sorti des toilettes. Pourquoi pas? Pourquoi pas remercier Dieu de nous avoir fait des orifices qui nous permettent d'évacuer des liquides, etc., etc. Ou de la nourriture, etc. Pour chaque pore de la peau aussi, du fait qu'on puisse transpirer. Donc tout ça, c'est des choses magnifiques, il faut remercier. Donc par exemple, un petit exemple, là avant de commencer, par exemple, je vais dire je remercie la vie et je suis plein de gratitude envers la vie et plein de reconnaissance pour ce plat succulent qui me permet de me nourrir et de me donner des forces pour accomplir de belles choses dans ma vie et dans la vie des autres et pour le reste de l'humanité. Donc ce plat-là, il va apporter que des bonnes choses, des choses bénéfiques dans ma vie et dans mon corps et dans mon métabolisme. Et voilà, je remercie la vie, je remercie le créateur, on peut l'appeler comme on veut, je remercie pour ce plat qui est devant moi. Et qui est en train de se refroidir parce que j'ai en train de faire une prière de ouf là. Attends, je suis en train de lire complètement un livre de prière, le mec, il est en train de dire la paracha de la semaine. Bon, important, la mastication. La mastication, le fait de mâcher. Il faut bien mâcher. C'est pour ça que c'est pas top de discuter avec quelqu'un en mangeant, parce que ça t'oblige à avaler plus rapidement, sans mâcher les aliments. Par exemple, là, ce que je suis en train de faire devant la caméra, c'est pas top. Pourquoi? Parce que normalement, il faudrait que je me concentre sur la mastication, sur le fait de manger, d'être conscient de ce dont je suis, être conscient de ce que je mange actuellement. Ça, c'est très important, d'être conscient de ce que je mange et ressentir le goût, m'imprégner de tous les goûts, de toutes les saveurs et m'imprégner de la façon dont ça descend dans mon organisme, etc. Donc, parler avec quelqu'un, ça peut être bien. Par exemple, même, il y en a qui mangent devant la télévision, etc., etc. C'est bien. Mais c'est pas top. C'est pas top. Parce que quand tu regardes quelque chose d'autre, quand tu regardes la télévision, quand tu regardes YouTube ou autre, ou un documentaire, oui, par exemple, un documentaire, c'est bien parce qu'en même temps, tu joins l'utile à l'agréable. Tu manges et en même temps, tu regardes quelque chose d'intéressant. Donc, tu t'éduques en même temps, tu apprends quelque chose d'autre en même temps.
Donc c'est hyper important. C'est pas important de se documenter, de ne pas rester comme ça juste. Non, non, si tu peux voir un documentaire, lire un livre, quelque chose et tout, il faut toujours le faire. C'est intéressant, c'est important. Mais quand tu manges, voilà, il faut se dire que c'est ça ton film. C'est ça le film qui t'est offert. C'est ça. Voilà. Ça, c'est mon film. Moi, souvent, mon époux, je faisais souvent la remarque, mais pourquoi quand tu manges, t'es comme ça? Parfois, on se mettait une série ou un truc comme ça, et lui, il mangeait, il était comme ça. Comme ça. Et je disais, mais t'es en train de louper tout le truc là, regarde l'écran, t'es en train de louper tout le film, t'es en train de louper tout le truc. Mais et après, j'ai compris en fait, j'ai compris que c'est bien ce qu'il faisait en fait. C'est bien. Il analyse son assiette, il est conscient de ce qu'il va faire rentrer dans sa bouche. Donc là, je vais faire rentrer ça et ça et ça et ça. Et voilà. Par contre, ce que je lui reprochais à mon époux, c'est le fait de faire quelques bouchées et hop, il avale. Avaler rapidement. Non. Et ça, je vois souvent tout le monde le faire autour de moi. Il mâche 4-5 fois. Et après, non. Ou il y en a carrément, ils font carrément oh, et ils avalent. Non. Il ne faut pas faire comme ça. Pour beaucoup, beaucoup de raisons. Je ne vais pas commencer à dire toutes les raisons médicales pourquoi c'est important de bien mastiquer. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut beaucoup mastiquer. Après, ça dépend du type de nourriture. Ça dépend s'il s'agit d'une grosse entrecôte. Un entrecôte ou une entrecôte? Une grosse entrecôte ou de la purée. Voilà, si entre de la purée et un gros bout de viande, oui, c'est sûr que la mastication n'est pas la même. Mais alors bon, alors je l'ai noté, j'ai fait quand même mes petites études hein, quand même pour vous. Donc certains préconisent de mâcher au moins 15 à 20 fois. D'accord? Il y en a qui disent qu'il faut même aller jusqu'à 40 fois. J'ai même entendu des gens qui disaient jusqu'à 72 fois. Enfin, je sais pas, mais il y a certains moines tibétains, je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, qui disent qu'il faut mâcher, je sais plus, 70 fois. Enfin, des trucs bizarres. Je sais plus, non, mais il n'y a pas de trucs bizarres en fait. C'est juste que voilà, chacun. Moi, je pense que chacun doit faire comme il le ressent. Mais il faut être conscient du fait qu'on mastique. Il faut être conscient de cette mastication. Il y a beaucoup d'avantages à ça, notamment par rapport à l'apport alimentaire que provoque la mastication. Il y a aussi la durée du repas par rapport au temps de digestion, etc. Donc c'est vraiment important de bien mâcher, de bien prendre son temps pour manger, mais pas en faire le centre de ta vie, hein, le centre de tes préoccupations sociales, parce que sinon c'est pas bon. Et aussi par rapport au sentiment de satiété. Parce que là, plus je vais parler, plus je vais faire durer le repas, et plus mon ventre il va dire c'est bon, j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et donc je serai moins amené après à manger des cochonneries, des desserts, des bêtises, des bonbons ou des trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est important. Donc il y en a qui disent qu'il faut même aller jusqu'à mâcher 40 fois, mais en moyenne, la plupart des experts diront 32 fois. 32 fois, ça permet de parler de la majorité des aliments. Donc je vais faire avec vous l'essai. Je vais faire avec vous l'essai. Vous voyez déjà, alors c'est un truc très important. C'est très important, je suis désolé, c'est dégueulasse, mais c'est très important. Mon ventre, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de me dire, là en fait, t'as pas faim. T'es déjà à satiété. T'as déjà mangé assez. Mais j'ai encore rien mangé. Mais comme j'ai mis du temps là, j'ai mis du temps, normalement j'aurais sûrement fini. Enfin, non. Parce que moi je mange très très lentement. Très très lentement. Moi, tous mes amis, tout le monde, même au travail, les collègues, tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu manges lentement? Mais qu'est-ce que tu manges lentement? Et eux, ils finissaient leur plat, ils avaient déjà fini de leur plat, ils avaient déjà fini leur dessert, leur machin, ils étaient déjà retournés au travail, ils avaient déjà eu le temps de faire 10 conversations. Et moi, j'étais comme ça encore en train de manger mon truc. Donc voilà, bon, c'est comme ça, il y a des tempéraments, c'est comme ça, il y a des caractères. Et là, ça fait 12 minutes que j'ai commencé, j'ai même pas. C'est pour ça, je vous dis, même si je filmais pas, je suis même pas sûr que j'aurais déjà fini mon plat. Parce que je mange très très lentement. Parfois, ça m'arrive de refaire cuire au micro-ondes 2 ou 3 fois mon plat, tellement qu'il se refroidit. C'est comme ça. Chacun, il a son rythme dans son cerveau, dans sa tête. C'est comme ça. Avant, je l'acceptais pas. J'avais un pote qui rigolait, il me disait ah, toi, t'es à ton rythme, hein, Julien. Toi, t'es à ton rythme, hein, toi, t'es à ton rythme. Toi, t'es toujours un petit peu en décalage et tout. Mais oui, d'accord. Avant, j'avais du mal à l'accepter. Ça me faisait souffrir d'être comme ça. J'en souffrais et ça, j'étais complexé de ça. Et maintenant, je me dis, mais merde, quoi, c'est ma vie, c'est mon rythme, c'est comme ça que je vis, puis c'est comme ça, c'est tout. Je ne peux pas me forcer à vivre dans un rythme qui n'est pas le mien, c'est tout. Donc, je vais essayer, voilà, je vais essayer de faire un truc en mâchant ça. Merde.
en mâchant ça 32 fois. Allez, on va faire le test. Voilà, si mon calcul est bon, normalement on a passé les 32 là. Eh ben, je vais vous dire, je peux encore mâcher. Ouais, donc je vais plutôt aller vers 40. Moi, je vais plutôt aller vers 40. 40 fois, c'est plus mon truc à moi. Après, ça dépend de la puissance de votre mâchoire, ça dépend de la puissance de vos dents, de l'état de vos dents aussi. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une respiration quand même assez régulière et assez sereine. Respirer de façon assez apaisée. Là, je me rends compte que je suis assez... j'ai tendance un peu hyperactive. Je suis en train de voir justement avec des psys pour justement essayer de régler ce truc-là parce que j'ai des troubles un petit peu hyperactifs. Et j'ai tendance un petit peu à me disperser, à pas respirer, à... Tout va n'importe comment. Non, non. C'est comme une séance de méditation en fait, la nourriture aussi. C'est important, il y a une préparation, il y a une respiration à avoir. Donc il y a plein de théories aussi par rapport à la respiration. Est-ce qu'il faut respirer, est-ce qu'il faut bien respirer, est-ce qu'il faut respirer, prendre son inspiration avant de prendre la bouchée, ou est-ce qu'il faut complètement expirer avant de faire rentrer la bouchée, est-ce qu'il faut continuer à respirer pendant qu'on fait les mastications. Il y a plein de trucs différents. Je ne veux pas faire une vidéo sur les respirations et sur les respirations quand on mange. Moi, je pense vraiment que les respirations, c'est propre à chacun, c'est chacun selon son organisme, selon son fonctionnement, selon ses poumons, sa respiration, sa cage thoracique, etc. Donc, je pense qu'il faut, de toute façon, ce qu'il faut retenir ici, c'est le calme. C'est d'être au calme, d'être apaisé, d'être serein, d'avoir une respiration calme et régulière. Il y avait eu des études qui avaient été faites sur des grenouilles, je crois, ou des crapauds, ou je ne sais plus. Et en fait, ils avaient fait une étude comparative. Ils avaient nourri 2 groupes de grenouilles séparément. Donc un groupe, ils les faisaient nourrir dans des situations normales, tranquillement. Et un autre groupe, oui, il les faisait se nourrir dans des situations de stress, dans beaucoup de stress, d'angoisse, de machin. Et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le groupe qui était nourri dans des états de stress, et ben il grossissait. Ils avaient tendance à grossir beaucoup plus que le groupe en fait de grenouilles qui étaient nourries normalement, dans des situations normales, de calme, et qui, elles, avaient tendance à rester normales, à avoir une physionomie normale, une anatomie normale, à pas trop grossir, enfin, normale. On va dire que je suis grossophobe, mais non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que ils avaient tendance à pas prendre de poids, alors que ceux qui mangeaient dans le stress avaient tendance à prendre du poids. Et ça s'applique aussi aux êtres humains, j'en suis persuadé. Je sais pas, j'ai pas vu les études sur les êtres humains, mais je le sais, au plus profond de moi, je le sais, que le fait de manger dans le stress, ça te fait grossir, c'est comme le fait de prendre des décisions dans le stress, ça te fait prendre des mauvaises décisions, ça te fait agir, non seulement ça te fait faire des mauvaises décisions, mais en plus, ton corps, il réagit mal. Donc, il faut faire les choses tranquillement, dans un état d'apaisement, de sérénité, essayer d'éviter tout le stress, tous les trucs qui viennent t'emmerder quand tu manges. Voilà, le téléphone, tout ça, on coupe, machin. Mais il ne faut pas non plus trop vous prendre la tête non plus. Voilà. Ça veut dire si vous êtes seul et que ça vous met un peu dans la rasera, excusez-moi, dans l'angoisse de manger seul, vous vous sentez un peu seul, oui, mettez un petit documentaire, un petit truc ou même la télévision, mais restez quand même un petit peu concentré sur votre assiette et sur les aliments que vous faites entrer dans votre corps. Voilà, ça c'est important. Donc, là, je vais continuer à mâcher, à faire la mastication, comme moi, je le sens. Comme si je n'étais pas filmé, comme si je mangeais tout seul, tranquille. En fait, je me rends compte, c'est vrai que j'avais jamais fait attention, mais moi, je mâche vachement.
Et c'est peut-être pour ça qu'avec toutes les cochonneries que je mange à longueur de journée, non. J'essaie d'éliminer le plus possible tout ce qui est les friandises, les apéritifs, les machins, les trucs. C'est difficile parce que je suis un grand gourmand. Mais au moins, si je le fais, j'essaie de le faire sans être stressé, sans mettre la pression, sans mettre l'angoisse, sans me sentir mal. Parce que je sais que si je vais manger en me sentant mal, la réaction négative va être encore pire. Donc autant le faire en étant apaisé, en étant serein. Et tu dis, bon voilà, je mange un petit peu, une petite cochonnerie, deux petites cochonneries, bon voilà. Il ne faut pas trop se prendre la tête parce qu'après ça fait l'effet inverse. Et c'est important de se faire des plaisirs. Donc voilà. Tout à l'heure, le petit rot que j'ai eu, c'est peut-être mon corps qui me disait fais attention, c'est peut-être un peu beaucoup pour toi. Donc il me préparait un petit peu psychologiquement. Mais là, je me rends compte que je mange sans me forcer. Et je sens pas que je suis en train de... De toute façon, j'ai rien mangé à part un petit croissant ce matin. Bon, c'est pas... Donc voilà. Si vraiment je sens que là, je commence à sentir que je suis un peu lourd et tout ça, et que je commence vraiment à faire encore un petit rot, là, j'arrêterai de manger. Et je réchaufferai ça un peu plus tard. Mais bon. Donc on peut parler en mangeant, mais seulement si, comme moi, vous n'avez aucune gêne, aucun complexe au fait de manger comme ça devant les gens, avec peut-être un peu la bouche pleine, mais c'est soit ça, soit rien. C'est pour votre santé, c'est pour votre bien, donc si la personne en face de vous ne supporte pas que vous parliez la bouche pleine ou que vous mâchiez devant elle, bah vous dites, bah, dans ces cas-là, bah, on arrête de parler pendant que je mange, parce que, ou alors je t'écoute, mais moi je dois mâcher, je dois respirer, je dois... Donc voilà. Ah ouais, là j'en ai fait à peu près 40 et j'en avais déjà fait 10 un petit peu avant là. Juste avant, dans la même bouchée, j'en avais déjà fait 10. En fait, je me rends compte que je mastique énormément en fait. Je lis mes notes pour être sûr d'avoir rien oublié. Alors, il y a aussi une autre astuce. Ça fait beaucoup, hein. Là, j'ai cuisiné pour 10. Vous remarquerez que moins vous mangerez, moins vous aurez faim. Ça paraît con à dire, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à maigrir, mais ils ne se rendent pas compte que cette phrase-là, elle est magique. Réfléchissez bien à cette phrase, en fait. Elle est tellement conne qu'en fait, elle est tellement géniale qu'elle paraît conne, qu'elle paraît géniale, qu'elle paraît conne, en fait. Mais qu'elle est géniale, en fait. Parce que c'est moi qui l'ai dite. Alors, il y en a, en fait, entre chaque bouchée. Ils reposent la cuillère ou la fourchette. Ils la reposent. Et pour eux, c'est un signe pour pouvoir mieux séquencer chaque bouchée et pour pouvoir être plus conscient de chaque bouchée qu'ils prennent et prendre bien le temps de bien mastiquer, de bien avaler, de bien respirer. On va faire le test. Quel test expérimental! On n'a jamais vu ça. Bon, hop. Allez, tu viens toi, espèce de petit poulet, va. Tu viens mon petit poulet? Allez, hop. Là, je repose. En fait, ça change rien, je peux très bien être comme ça. Mais il y en a. Comment tu fais? Moi, j'avais un pote, mais je sais pas comment il faisait. Tiens, d'ailleurs, j'ai un peu soif. Ah, super. Je l'avais pas noté et pourtant je voulais en parler, donc c'est génial. Qu'est-ce qu'on a le droit de boire ou ne pas boire pendant le repas? Oups. Eh bien, en fait, chacun a un petit peu son petit grain de sel à ajouter sur le sujet. Il y a tellement de gens... Vous l'avez vu? Merde.
Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y en a qui disent, si vous voulez boire, il faut boire uniquement avant le repas. Parce que ça a deux avantages. Déjà, tu bois avant le repas, donc déjà, tu apportes l'eau qui est nécessaire à ton corps, de manière générale. L'eau que le corps va de toute façon chercher dans la nourriture. Donc autant faire comprendre à ton corps que c'est bon, on manque pas de liquide, tout va bien. Et ça permet aussi de créer aussi un effet de satiété. Donc comme tu bois 1 ou 2 verres avant de manger, un quart d'heure par exemple avant de manger, pas juste avant de manger, mais un quart d'heure, 10 minutes avant de manger, ça te remplit déjà un peu le ventre. Donc ça, c'est une bonne astuce à avoir. Il y en a qui disent non, 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 faut pas boire avant de manger parce qu'après la nourriture, je sais pas quoi, ça gonfle dans le ventre, etc. Donc il y en a qui disent non, en fait, le problème, c'est quand quand tu bois pendant le repas, pendant que tu manges. Le fait de boire pendant que tu manges, c'est ça le problème. Parce que là, ça te gonfle le ventre entre chaque bouchée, etc. Bon, il y en a qui te disent non, il n'y a aucun problème. Mais juste après manger, il faut éviter de boire de l'eau après manger. Il faut attendre un petit peu. Donc voilà, il y a tellement de trucs par rapport à ça. Je vous dis franchement, je n'ai même pas vérifié l'information parce que je sais qu'il n'y aura personne qui sera d'accord sur ça. Par contre, ce dont moi je suis persuadé, c'est que si on, on boit à sa soif à longueur de journée, tout au long de la journée, normalement pendant le repas, on n'a pas forcément soif. Mais ça dépend encore une fois de la quantité de liquide qu'il y a dans la nourriture que tu es en train de manger. Parce que plus c'est de la nourriture sèche, et plus tu auras tendance à avoir soif, à vouloir boire de l'eau pendant le repas. Si c'est de la nourriture beaucoup plus humide, avec des sauces, etc., tu auras moins besoin de boire d'eau pendant le repas. Donc après, c'est chacun selon ses trucs. Moi, je pense que si vous avez soif pendant le repas, prenez une petite gorgée d'eau ou autre. Et même là, bon, voilà, j'ai sorti le Pepsi. Il y en a qui disent non, faut pas boire gazeux. Faut pas boire gazeux. Et surtout pas des boissons comme du soda. Faut éliminer les jus de fruits, les jus de machin, les trucs. Oui, oui, il y a plein de choses qu'il faut éliminer. Il y a plein de choses. Mais il faut se faire plaisir. Si j'ai envie de me boire un petit verre de Pepsi pendant le repas, ça va. Faut pas exagérer non plus, voilà, c'est ça. C'est comme toute chose, faut pas exagérer. Faut pas être trop extrême dans chaque chose. Il faut toujours être équilibré, nuancé. C'est ça qui est important. Donc, faut pas en plus que ça devienne une religion. Il a bu pendant le repas, il a bu après le repas, non, faut pas. Laissez les gens tranquilles, ils veulent boire, laissez-les boire. Voilà, j'ai oublié de prendre un verre. J'ai pas les nerfs d'enlever le micro, donc je vais boire comme ça, mais. Là, j'ai soif, je bois. Écoute, Vous avez vu même l'eau, je la bois en plusieurs gorgées. C'est pour ça que je préfère boire avec un verre. Je la bois en plusieurs gorgées parce que j'ai vu que j'ai fait rentrer un petit peu trop d'eau en même temps. Donc j'ai gardé dans ma bouche et j'ai continué à avaler tout doucement, par petites gorgées. Donc voilà, c'est... Mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. Je me régale. C'est un délice. Bon, je crois que j'ai dit à peu près tout. Si j'oublie quelque chose, je referai des vidéos. Peut-être dans mon nouvel appartement. Je ferai d'autres tutos cuisine. Mais bon, de toute façon, je vais faire d'autres vidéos en faisant du sport, en faisant des chants, en faisant de la danse, en faisant plein de choses. Donc voilà. On aura l'occasion de se revoir et j'aurai l'occasion de donner plein d'autres conseils, plein d'autres astuces. Bon, je vais manger tranquillement et je vous reprends pour le dessert. J'ai un petit mot à vous dire par rapport au dessert. En fait, il faut mastiquer tellement, il faut mâcher tellement qu'en fait, vous n'avez même plus besoin d'avaler. Si tu mâches, comme j'ai dit, plus de 30 fois ou 40 fois, etc., tu te rendras compte qu'en fait, tu n'as même pas besoin d'avaler le truc. Il s'avale tout seul. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Là, je prends une super grosse bouchée. Là, c'est une bouchée de... Je mets tout ça dans ma bouche, ok
Pour l'instant, à ce stade-là, tout est dans ma bouche pour l'instant. J'avale pas. Là, c'est des petits morceaux qui tombent les uns après les autres. Mais je fais même pas la déglutition en fait du ou. Non. Finalement, la nourriture, elle se transforme en liquide. Donc tu fais des tout petites déglutitions comme ça, par-ci par-là. Mais finalement, tu n'as pas besoin de vraiment avaler. Et c'est quand tu sens que tu n'as pas vraiment besoin d'avaler que tu es sur la bonne voie, que tu sais que tu as bien mangé, que tu sais que tu as bien mastiqué. Si tu sens que tu n'as pas besoin d'avaler pour pouvoir prendre la prochaine bouchée, parce que tout est déjà descendu et ta bouche est déjà vide sans avoir besoin d'avaler, ça veut dire que tu as bien mastiqué. Ça veut dire que tu as très bien mastiqué, parce que finalement, en fait, ta nourriture, c'est devenu un liquide. Et donc, c'est descendu au fur et à mesure, comme ça, dans ton œsophage, sans t'en rendre compte, en fait. Et là c'est un signe que tu as très bien mastiqué et que tu as fait un bon travail, quoi. Donc, voilà. Bon, alors, pourquoi je voulais absolument parler avec vous du dessert? Parce que, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours grandi, enfin, depuis que je suis tout petit, toujours, les repas se finissaient par un dessert, en fait. Tout le temps, voilà, ce qui venait clore, en fait, le repas, c'était le dessert. Et souvent, où on sortait de table, on prenait un petit yaourt, on prenait un truc, ou même un fruit ou autre, mais c'est vrai que très souvent, on le finissait par un petit yaourt, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai pris l'habitude. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas toujours obligé de garder les habitudes qu'on avait durant notre enfance, surtout les mauvaises habitudes, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que c'est quelque chose dans mon esprit qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que pour clore le repas, pour sceller le repas, à la fin du repas, j'ai besoin de terminer par une petite note sucrée, par quelque chose de sucré. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai un diabète héréditaire qui fait que j'ai une tendance naturelle à aimer le sucre et à rechercher le sucre. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est l'éducation ou est-ce que c'est vraiment pour moi symbolique, quelque chose qui m'aide à terminer le repas? Et donc voilà, en fait, moi je me dis, finalement, c'est pas plus mal en fait. C'est vrai que, alors, même si c'est vrai que c'est seulement purement psychologique et que je pourrais très bien manger mon repas sans forcément terminer par un truc sucré. D'accord, mais encore une fois, il faut quand même se faire plaisir. Il ne faut pas se priver de choses parfois. Quand tu sens que tu en as envie, il faut quand même le faire de temps en temps. Il ne faut pas céder à toutes les tentations. Il ne faut pas succomber à toutes les tentations. Il ne faut pas céder à chaque fois qu'on a envie d'un truc. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se priver non plus. Ça fait partie des choses de la vie. Donc si j'ai besoin, si j'ai envie, c'est même pas un besoin. On n'a pas besoin de terminer par un truc sucré. Je pourrais très bien terminer mon repas sur le plat principal et puis c'est tout. Mais voilà, ça fait partie des envies, des plaisirs, des désirs qu'on a envie, donc pourquoi pas. Et en plus, si ça me permet après de ne pas regrignoter après, parce que si pour moi c'est une façon de sceller le repas, de terminer le repas, de clore le repas, bah, dans ces cas-là, c'est bien. Parce que si, tant que j'ai pas fini avec une touche sucrée, si j'ai constamment dans ma tête, ah oui, mais j'ai pas vraiment fini le repas, j'ai pas vraiment fini le repas. Alors qu'est-ce qui m'empêche, tu vois, après de continuer à grignoter? Mais si je me dis non, là j'ai vraiment besoin de finir le repas par une touche sucrée, donc en quelque sorte c'est une façon de clore le repas et tu sais qu'après tu vas pas grignoter, etc. Donc pour moi c'est un bon compromis en fait. Ou alors voilà, donc il y a ça, un petit yaourt où on peut se prendre une petite pomme, une petite banane, un truc, un fruit ou n'importe, hein. Ça peut être une petite glace, une glace à l'eau ou même un petit café, un petit thé. Vraiment c'est vous qui voyez. Moi, parfois, j'aime bien me faire un petit yaourt comme ça et une petite pomme ou un truc comme ça. C'est vraiment vous qui voyez, mais le truc important ici, c'est vrai que c'est important quand même de manger des fruits, donc voilà, de compléter le dessert ou le repas avec, voilà, quand il y a des légumes, compléter avec un fruit, etc. C'est important et on peut se faire voilà, un petit plaisir avec un petit truc au chocolat ou autre. Mais c'est important qu'il y ait quand même voilà, quelque chose qui nous permette d'avoir des fibres, d'avoir des apports, voilà, des bons apports nutritifs et alimentaires, etc. qu'on retrouve dans les produits les plus naturels. Mais voilà, moi je pense que manger un fruit, je préfère justement le faire entre les repas
pour éviter de faire encore un repas ou une grignoter, manger une pomme comme ça entière entre les repas, ça fait du bien et ça apporte une certaine satiété en fait et qui te permet en fait, qui t'empêche après de grignoter, donc qui te permet d'avoir quand même le ventre assez plein pour ne pas commencer à grignoter à droite à gauche. Donc ça c'est une chose, mais bon voilà, pour revenir à ce qu'on disait par rapport au yaourt, aux desserts sucrés, aux petites friandises, etc. De toute façon, il vaut mieux le faire directement après le repas, il vaut mieux en manger directement après le repas plutôt que de le manger entre les repas. Parce que là, le petit yaourt que je vais manger, il va être digéré avec le reste du repas. Alors que si je le mange une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, il va être digéré en dehors. Et donc là, c'est moins bon. Voilà. Alors après, peut-être que je me trompe ou autre, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. J'avais vérifié et c'est les informations dont je dispose. Après, peut-être qu'une personne qui est vraiment experte en ça aura peut-être une critique à ce que je viens de dire, mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça. Et donc, il vaut mieux manger un dessert juste après la digestion, enfin, juste avant que la digestion ne se fasse complètement, parce que après la digestion, c'est moins bien. Donc ça, c'est très important. Et donc là, en fait, c'est vrai que comme j'ai préparé un gros repas quand même, et je vous avoue franchement, je me suis un petit peu forcé à manger les dernières bouchées parce que c'était beaucoup. Donc voilà, donc j'ai préféré attendre un petit peu pour manger le dessert. Voilà, parce que pour moi, c'était important de finir cette vidéo. Mais bon, voilà, je sais pas si en temps normal j'aurais. Voilà. Mais bon, là c'est bon. Là, j'ai un petit peu de place pour un petit yaourt. Donc, je sais pas, soit pomme, soit yaourt. Je vais me décider. Je sais pas encore. Ou peut-être les deux. Je sais pas. Bon, allez, ça m'a fait vachement plaisir de faire cette vidéo. J'ai pris, voilà, j'ai pris mon pied. Enfin, j'ai plutôt pris ma langue, ma bouche. Non, c'était pourri cette blague. Donc, voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour plein d'autres sujets, et voilà, ou même des vidéos similaires, soit sur le même sujet, de la cuisine, de l'alimentation, etc., ou sur plein d'autres sujets. Gros bisous!